Bonjour, philosophes modernes et chercheurs de grandeur intérieure. Bienvenue sur notre chaîne, l'espace où nous explorons les perles du stoïcisme pour améliorer notre parcours dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la quête d'une mentalité de champion. Inspirés par les sages stoïques, nous allons dévoiler les secrets pour affronter les défis du monde moderne avec la détermination et la sagesse des véritables champions. Prêts à élever nos esprits à de nouveaux sommets? Alors, commençons. L'art du contrôle. Les stoïques nous enseignent que la véritable grandeur réside dans la capacité à distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui est au-delà de notre domaine. Tout comme un athlète se concentre sur son entraînement, cultiver une mentalité de champion commence par l'art du contrôle. Explorons comment nous pouvons diriger notre énergie vers ce qui est sous notre pouvoir, construisant une base solide pour la grandeur intérieure. Dans la philosophie stoïque, l'art du contrôle est un concept central qui se révèle comme une boussole précieuse dans la navigation de la vie moderne. Inspirés par des penseurs comme Épictète, les stoïques nous rappellent que la véritable maîtrise réside dans la capacité de discerner entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui est au-delà. En explorant la profondeur de cet art, nous découvrons que la grandeur intérieure se construit lorsque nous dirigeons notre énergie vers les sphères que nous pouvons influencer, laissant de côté les préoccupations incessantes avec les événements au-delà de notre domaine immédiat. Dans un monde plein d'incertitudes, l'art du contrôle nous guide vers le cœur de la résilience et de l'autodétermination. En reconnaissant que nous n'avons pas de pouvoir sur les circonstances externes, nous concentrons notre attention sur la forge interne de notre réponse. Semblable à un athlète se concentrant sur son entraînement, nous cultivons la capacité de façonner notre propre caractère, améliorant des vertus comme la patience, le courage et la sagesse. L'acceptation sereine de ce que nous ne pouvons changer nous libère non seulement du poids de l'anxiété, mais nous habilite également à affronter les défis avec une détermination ferme. L'art du contrôle se déploie dans de nombreuses facettes de nos vies. Dans le domaine des relations, elle nous inspire à nous concentrer sur nos propres attitudes et choix, au lieu d'essayer de manipuler les autres. Dans nos objectifs et aspirations, elle nous rappelle de diriger nos efforts vers le processus, pas seulement vers les résultats finaux éphémères. Cette philosophie n'est pas une invitation à la passivité, mais plutôt un appel à une action consciente et dirigée. Comme de véritables artistes du contrôle, nous apprenons à danser avec la musique de la vie, nous adaptant avec grâce aux changements inévitables. En incorporant l'art du contrôle dans notre voyage, nous réalisons que la grandeur intérieure n'est pas mesurée par les conquêtes externes, mais plutôt par la maîtrise de notre propre réponse aux événements. Apprendre à diriger notre attention et nos efforts vers ce qui importe vraiment non seulement nous permet de prospérer dans des environnements difficiles, mais nous libère également de la tyrannie des attentes irréalistes. Dans la simplicité de l'art du contrôle, nous trouvons une formule intemporelle pour vivre avec équilibre, résilience et authenticité. Que chacun de nous devienne le véritable maître de cet art, façonnant sa propre narration avec une sérénité intérieure qui transcende les vicissitudes de la vie moderne. Résilience face à l'échec. La résilience face à l'échec émerge comme un principe robuste et essentiel dans la philosophie stoïque, délimitant une approche qui transcende les adversités pour les transformer en opportunités de croissance et d'autotransformation. Inspirés par les enseignements de philosophes comme Sénèque et Épictète, les stoïques nous appellent à embrasser l'échec non comme une défaite permanente, mais comme un professeur sage qui nous instruit sur les complexités du voyage humain. Au cœur de la résilience stoïque réside la compréhension que les défaites sont inhérentes à l'expérience humaine, et la véritable grandeur n'est pas mesurée seulement par les triomphes, mais par la capacité de se relever après des chutes apparemment dévastatrices. Semblable à l'athlète qui voit une défaite comme un stimulus pour améliorer ses compétences, la mentalité stoïque nous encourage à voir l'échec comme un point de départ pour l'autotranscendance. La résilience face à l'échec n'est pas une négation de la douleur ou de la frustration, mais plutôt une acceptation mature des vicissitudes de la vie. Au lieu de succomber au désespoir, le stoïque embrasse l'adversité comme une opportunité d'apprentissage et de renforcement. Chaque revers est vu non comme une fin, mais comme un chapitre crucial dans la narration de la croissance personnelle. Ainsi, la résilience devient un bouclier contre le désespoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière intérieure prête à nous guider en avant. Le stoïcisme nous invite à remettre en question la narration culturelle qui associe l'échec à l'inadéquation. Au contraire, il suggère que la véritable inadéquation réside dans l'incapacité d'apprendre des défaites et d'intégrer ces leçons dans le tissu de notre propre évolution. La résilience face à l'échec n'est pas seulement une compétence, mais une attitude, une manière de voir les défaites non comme des obstacles insurmontables, mais comme des marches nécessaires pour atteindre des niveaux plus élevés. Dans le monde moderne, saturé de normes implacables de succès, la résilience stoïque se distingue comme un antidote contre la culture de la perfection.
Au lieu de chercher incessamment le succès externe, nous sommes défiés de cultiver une résilience interne qui nous permet de prospérer indépendamment des circonstances externes. Comme de véritables champions stoïques, nous apprenons que la grandeur n'est pas définie par le nombre de victoires, mais par la détermination inébranlable de continuer à avancer, même lorsque la route devient raide et difficile. Ainsi, la résilience face à l'échec transcende la simple surmonte des obstacles. C'est une philosophie de vie qui nous incite à embrasser la complexité de l'existence. En intégrant cette résilience en nous, nous transformons l'échec d'un revers amer en un tremplin pour la véritable réalisation, construisant une narration de force, de sagesse et d'authenticité. 3. Détachement des résultats. Les stoïciens nous rappellent que la véritable maîtrise réside dans le voyage, pas dans la destination. Se détacher des résultats nous libère des entraves de l'anxiété et nous permet de nous consacrer pleinement au processus. Nous verrons comment cette mentalité de détachement ne diminue pas l'ambition, mais l'élève à un niveau supérieur, nous guidant dans la quête constante de la grandeur. Le principe du détachement des résultats dans la philosophie stoïque émerge comme un guide sage pour naviguer les eaux tumultueuses de la vie moderne. Inspirés par des penseurs comme Marc Aurèle, les stoïciens nous enseignent que la véritable maîtrise ne réside pas dans les fruits finaux de nos actions, mais dans la capacité de nous consacrer pleinement au processus, sans nous attacher excessivement aux résultats. Ce détachement n'est pas une renonciation à l'ambition, mais une transformation de la perspective vers une mentalité plus équilibrée et résiliente. Dans un monde imprégné par la quête incessante du succès matériel et de la validation externe, le détachement des résultats se présente comme un antidote essentiel contre l'anxiété et la pression démesurée. Au lieu de lier notre bonheur exclusivement aux résultats finaux, nous sommes invités à trouver du sens et de la satisfaction dans l'acte même d'entreprendre, d'apprendre et de grandir. Le stoïcien nous rappelle que, en nous concentrant sur le processus, nous pouvons atteindre une liberté intérieure qui transcende les fluctuations externes. Le détachement des résultats nous invite à embrasser l'incertitude avec sérénité, comprenant que le cours de la vie est souvent imprévisible. Au lieu de nous débattre dans des soucis sur ce que l'avenir réserve, nous sommes encouragés à investir notre énergie dans le présent, dans le raffinement de nos compétences et dans l'évolution constante de soi. Cette perspective détachée ne diminue pas l'importance d'établir des objectifs et de travailler vers eux, mais nous libère de la tyrannie de attentes excessives. En appliquant le détachement des résultats dans divers domaines de la vie, nous réalisons une transformation profonde dans la manière dont nous faisons face aux défis. Dans le domaine professionnel, par exemple, se détacher des résultats nous permet d'embrasser les échecs comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que des défaites définitives. Dans les relations personnelles, cela nous libère de la quête incessante de validation externe, nous permettant d'apprécier les liens authentiques et de valoriser les moments partagés, indépendamment du résultat final. De plus, le détachement des résultats est un outil efficace pour préserver notre santé mentale et émotionnelle. En nous éloignant du piège de mesurer notre valeur exclusivement par les succès tangibles, nous trouvons une stabilité interne qui nous habilite à affronter les hauts et les bas de la vie avec une sérénité inébranlable. Au cœur de cette pratique stoïque se trouve la compréhension que, en libérant notre fixation sur les résultats, nous ouvrons l'espace à un voyage plus riche en signification et en but. Ainsi, le détachement des résultats n'est pas une renonciation à l'ambition, mais plutôt une redéfinition intelligente de nos priorités. En internalisant cette philosophie stoïque, nous découvrons que la véritable grandeur réside dans le voyage lui-même, dans la dévotion complète au processus d'autodécouverte et de croissance. Dans cette transformation de perspective, nous trouvons non seulement un chemin vers la réalisation durable, mais aussi une source inépuisable de paix intérieure au milieu du chaos du monde contemporain. 4. Comprendre et accepter l'adversité. Accepter l'adversité émerge comme une pierre angulaire dans la philosophie stoïque, offrant une sagesse intemporelle pour faire face aux défis du quotidien avec résilience et sérénité. Inspirés par les enseignements de philosophes tels que Sénèque et Marc Aurèle, les stoïciens nous invitent non seulement à tolérer, mais à embrasser les adversités comme des opportunités cruciales de croissance. En acceptant que la vie est intrinsèquement imprévisible et pleine de hauts et de bas, nous construisons une fondation solide pour affronter les revers inévitables avec un esprit équilibré. Accepter l'adversité n'implique pas une résignation passive, mais plutôt le développement d'une attitude courageuse face aux défis. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons. Ce choix conscient nous permet de transcender la victimisation et de trouver un but plus profond dans les expériences difficiles. Au lieu de lutter contre les tempêtes de la vie, nous apprenons à naviguer avec audace à travers elles, utilisant chaque défi comme un outil pour l'amélioration personnelle. L'acceptation de l'adversité nous libère également du fardeau de la résistance futile. Lorsque nous cessons de lutter contre les réalités inévitables de la vie, nous découvrons une liberté intérieure qui transcende les circonstances extérieures.
Cette liberté n'est pas une exemption de difficulté, mais plutôt la capacité de choisir notre attitude et notre réponse, indépendamment des obstacles. Accepter l'adversité nous permet de rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment, la construction d'un caractère résilient, la recherche de signification et la contribution à un monde qui fait souvent face à des défis complexes. En somme, comprendre et accepter l'adversité ne signifie pas se soumettre passivement aux caprices de la fortune, mais embrasser pleinement la complexité de l'existence humaine. Cela nous enseigne la valeur de la résilience, de la persévérance et de la transformation personnelle, nous équipant pour naviguer avec grâce et courage à travers les inévitables tempêtes de la vie. Dans la pratique stoïcienne, l'adversité est vue comme une alliée dans le voyage de l'autotransformation. Chaque coup de l'adversité façonne notre caractère, révèle nos véritables forces et nous offre des leçons précieuses qui ne seraient pas accessibles en l'absence de défis. Au lieu d'être vus comme des ennemis, les adversités sont considérées comme des opportunités de montrer notre force intérieure, de développer des vertus telles que la patience et le courage, et de renforcer la résilience qui nous permet de rester fermes face aux tempêtes. De plus, l'acceptation de l'adversité est cruciale pour cultiver des relations interpersonnelles saines. En comprenant que nous faisons tous face à des défis, nous développons de l'empathie et de la compréhension pour les autres. Cette compassion partagée crée des liens plus profonds et solidaires, formant un réseau de soutien qui soutient chaque individu dans son voyage. Au lieu d'éviter les difficultés des autres, nous cherchons des opportunités d'offrir du soutien et de l'aide, enrichissant ainsi nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Par conséquent, accepter l'adversité n'est pas seulement une attitude passive, mais une stratégie sage et active pour naviguer à travers les complexités de la vie. En intégrant cette philosophie stoïcienne, nous développons une résilience qui transcende les tempêtes, trouvons du sens au milieu des difficultés et cultivons une force intérieure qui n'est pas ébranlée par les caprices de l'existence. Dans cette acceptation, nous découvrons non seulement une manière de survivre, mais de véritablement prospérer, transformant chaque défi en un pas vers l'ascension de notre voyage. 5. Cultiver la patience. Dans le vaste jardin de la philosophie stoïcienne, la vertu de la patience se distingue comme une fleur qui s'épanouit lentement, mais dont le parfum imprègne toutes les dimensions de la vie. Cultiver la patience, selon les préceptes stoïciens, est plus que simplement attendre, c'est une profonde compréhension que de nombreux aspects de notre destin sont hors de notre contrôle immédiat. Cet art de l'attente, entrelacé avec sérénité, nous permet non seulement de faire face aux défis avec une calme inébranlable, mais aussi de façonner une mentalité de champion qui transcende le frénésie moderne. En explorant le thème de la patience dans la philosophie stoïcienne, nous trouvons un appel à la contemplation et à l'acceptation. La patience n'est pas un état passif, mais un acte conscient de confiance dans le cours naturel des choses. Tout comme la nature suit son propre rythme, la patience nous invite à nous harmoniser avec la symphonie intrinsèque de l'univers, même lorsque les événements semblent tumultueux. Cette harmonisation renforce non seulement notre résilience, mais nous permet également de discerner les nuances de la croissance personnelle qui se produisent pendant les périodes d'attente. La patience, dans le contexte stoïcien, est un pilier pour faire face à l'incertitude avec tranquillité. En comprenant que certaines situations nécessitent du temps pour se dérouler, nous évitons le piège de l'anxiété précipitée. Au lieu de nous perdre dans les développements immédiats, nous apprenons à embrasser le rythme plus lent et constant du développement personnel. Cette patience nous permet d'apprécier le voyage autant que la destination, reconnaissant que la valeur réside non seulement dans l'objectif final, mais aussi dans les expériences accumulées en cours de route. La philosophie stoïcienne suggère qu'en cultivant la patience, nous ne faisons pas seulement preuve de différer de gratification, mais construisons une base solide pour la sagesse et l'autodiscipline. L'attente devient un terrain fertile pour la maturation intérieure, où les vertus stoïciennes de courage et d'authenticité peuvent fleurir. Ainsi, la patience se transforme d'une simple vertu en un outil essentiel pour la construction de la mentalité de champion, forgeant un caractère résilient et une vision à long terme. Cultiver la patience est également un acte d'empathie envers soi-même et les autres. Nous reconnaissons que tous sont à différents stades de leur voyage et qu'en attendant patiemment, nous permettons à chaque individu de se développer à son propre rythme. Cette compréhension contribue à des relations plus saines, où la hâte et l'impatience cèdent la place à une appréciation plus profonde du voyage partagé. En fin de compte, la patience, dans la tradition stoïcienne, n'est pas une qualité superficielle, mais une approche philosophique de la vie. En accueillant le flux du temps avec calme, nous découvrons que la véritable grandeur réside dans la maîtrise de notre réponse aux événements, dans l'acceptation de l'inévitable et dans la construction d'une mentalité de champion qui prospère non seulement à la destination finale, mais à chaque pas patient et conscient le long du chemin. 6. L'importance de l'auto-soin. La philosophie stoïcienne, en explorant l'importance de l'auto-soin, révèle une perspective enrichissante sur comment nourrir non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme.
Dans l'agitation de la vie moderne, où les demandes incessantes peuvent saper notre vitalité, l'auto-soin émerge comme une pratique essentielle pour cultiver une mentalité de champion. Ce concept va au-delà de l'indulgence personnelle. C'est une stratégie sage qui promeut la résilience, la clarté mentale et l'authenticité. En examinant l'importance de l'auto-soin à travers le prisme stoïcien, nous réalisons que cette pratique n'est pas un luxe, mais plutôt une nécessité pour une vie pleine. Les stoïciens reconnaissent l'interconnexion entre le corps et l'esprit, comprenant que prendre soin des deux dimensions est vital pour la véritable maîtrise intérieure. Ainsi, l'auto-soin n'est pas seulement une question esthétique, mais un outil pour forger un moi robuste, capable de faire face aux défis quotidiens avec un dynamisme renouvelé. Dans le cadre stoïcien, l'auto-soin commence avec la pratique d'habitudes saines. Une alimentation équilibrée, des exercices réguliers et un sommeil adéquat sont vus non seulement comme des composants du bien-être physique, mais comme des fondations pour la stabilité émotionnelle et mentale. En nourrissant le corps, nous renforçons la base de la résilience, nous préparant à affronter les obstacles avec une énergie positive et durable. Au-delà des aspects physiques, les stoïciens soulignent l'importance de prendre soin de l'esprit. La méditation et l'introspection sont considérés comme des outils précieux pour calmer l'agitation mentale, offrant clarté et concentration. Ce soin de l'esprit n'allège pas seulement le stress, mais augmente également la capacité à faire face aux défis avec une perspective équilibrée. L'auto-soin stoïcien transcende l'individualisme, s'étendant aux relations interpersonnelles. Les stoïciens comprennent qu'en prenant soin de nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour contribuer positivement à la communauté. Cette vision holistique de l'auto-soin crée un cycle de bénéfices mutuels, où le bien-être individuel s'entrelace avec le collectif. Dans la pratique stoïcienne, l'auto-soin est également un antidote à la société contemporaine centrée sur la productivité. La philosophie souligne l'importance des moments de pause et de récupération, reconnaissant que la hâte constante peut miner notre efficacité à long terme. Ainsi, l'auto-soin émerge comme une stratégie intelligente pour préserver non seulement la santé, mais aussi l'efficacité et la vitalité dans le face aux défis quotidiens. Le concept stoïcien de l'auto-soin n'est pas une quête incessante d'indulgence, mais un choix conscient de diriger l'attention vers ce qui nourrit et revitalise véritablement. Cette approche sage transforme l'auto-soin d'un acte occasionnel en un style de vie enraciné dans la philosophie stoïcienne, où l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme devient la pierre angulaire d'une vie d'authenticité, de résilience, et surtout, d'une véritable mentalité de champion. À l'apogée de ce voyage à travers la philosophie stoïcienne, nous trouvons non seulement une série de concepts intellectuels, mais plutôt une boussole pratique pour forger une mentalité de champion. En embrassant l'art du contrôle, en cultivant la résilience face à l'échec, en pratiquant le détachement des résultats, en acceptant l'adversité, en cultivant la patience et en reconnaissant l'importance de l'auto-soin, nous sommes guidés par des principes qui transcendent la simple quête du succès externe. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie, c'est une philosophie de vie qui nous invite à vivre avec authenticité, à affronter les défis avec courage et à parcourir le voyage de l'existence avec une sagesse qui émane de l'essence même de l'humanité. En conclusion de cette vidéo, nous sommes incités à intégrer ces leçons dans notre voyage quotidien, les transformant de mots inspirants en actions concrètes. La véritable grandeur, à la lumière du stoïcisme, ne réside pas dans les conquêtes éphémères, mais dans la construction constante d'un moi résilient, authentique et conscient. Dans cette clôture, je lance le défi de devenir les protagonistes de nos vies, en appliquant les principes stoïciens pour créer une narration de signification, de force et de paix intérieure. Que chacun de nous devienne l'architecte de sa propre mentalité de champion, transformant non seulement la manière dont nous faisons face aux défis, mais aussi comment nous embrassons les joies de l'existence. Le voyage est en cours et chaque pas, guidé par la philosophie stoïcienne, est une opportunité pour l'autotransformation. Je vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette exploration et que, ensemble, nous puissions continuer à parcourir le chemin de la grandeur intérieure. Jusqu'au prochain épisode où de nouvelles leçons et découvertes nous attendent. Que la sagesse stoïcienne soit la lumière qui nous guide dans la complexité de la vie moderne.